J'ai trouvé la solution pour me faire des amis facilement ou en tout cas pour éviter de me faire des ennemis. J'arrête de regarder les films hype, les films du moment, les films qui, quand ils sortent, déchaînent, on va dire, les passions populaires. Et ça pour plusieurs raisons. Alors la raison sociale, je parlais de se faire des ennemis, c'est que généralement, si j'aime pas le film et que je l'exprime, on va trouver que je suis snob et pour qui je me prends après tout. Et si j'aime l'œuvre pour les raisons qui sont pas celles, on va dire, communément admises, pareil, je vais passer pour un hipster mental. Bon, c'est important pour moi quand je donne mon avis artistique de dire quelque chose de vrai, que je pense vraiment. Donc pour à la fois prendre soin de mon besoin et ne pas comme ça froisser le groupe, j'ai appris à prendre du recul et à attendre que les films sortent de leur hype pour les regarder. Ça a un deuxième avantage, ça permet aussi de savoir si les films sont bons indépendamment de ce qu'on en dit. Hein. Qui regarde encore un an après Barbie ou Oppenheimer ou 2 ans après, plus grand monde, qui regarde encore Bienvenue chez les Ch'tis. Bon, voilà. Donc j'attends que la hype passe avant de regarder les films qui cartonnent généralement. J'essaye, sauf si c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de voir. Et là récemment, j'ai regardé Her de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix qui parle à la voix de Scarlett Johansson, hein, qui joue une IA, un système d'exploitation, un OS IA, avec qui il va nouer une relation romantique. Ce qui était marrant quand le film était sorti, c'est qu'on disait c'est tellement visionnaire. Comment peut-on savoir si quelque chose est visionnaire tant qu'on n'a pas vécu dans le futur pour comparer avec les prédictions qui ont été faites? Par exemple, Children of Men, que ce soit le film d'Alfonso Cuarón et à plus forte raison encore pour moi, chef-d'œuvre absolu, le roman de P.D. James que j'ai lu après le film, était une œuvre visionnaire. C'est sorti en 94, je crois. On est 30 ans plus tard, 31 ans plus tard, et le monde dans lequel on vit, je trouve, ressemble pas mal. Les femmes peuvent toujours faire des bébés, mais il y a beaucoup de points de similitude avec Les Fils de l'Homme, Children of Men, plus peut-être que 1984 ou Le Meilleur des Mondes, même si, quelque part, le but d'une science-fiction, c'est pas d'être prédictive à tout prix. Hein. Elle peut avoir raison sur 15%, et c'est déjà énorme, le message qu'elle donne. Et puis au-delà de ça, elle nous invite à l'expérience de pensée, la science-fiction, et elle nous procure aussi des émotions. Hein. C'est suivre une histoire, lire une histoire. Autre film de SF qu'on pourrait comparer à Her parce qu'il y a un casting magnifique et pas un super gros budget, c'est Gattaca. Pareil, Gattaca, ça a bientôt 30 ans, je pense, comme film. On vit pas aujourd'hui dans une technocratie eugéniste méritocratique. Pour autant, c'est un film qui est toujours universel par son message. Donc voilà, je juge pas de la science-fiction au simple fait qu'elle est prédictive, qu'elle est réelle. D'ailleurs, Her, et à partir de ce moment-là de la vidéo, je vais faire des spoilers. Donc si t'as toujours pas vu Her de Spike Jonze, je t'invite à quitter cette vidéo et à y revenir une fois que tu l'auras vu, si t'as pas envie de te faire divulgacher. Si tu l'as vu, bah, je vais livrer une analyse que j'ai trouvée intéressante. Alors, le film, en effet, était sûrement visionnaire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il met en scène des citadins qui ont tout le temps un AirPod dans les oreilles et qui sont en train de consommer du contenu ou là d'avoir des interactions avec des IA. Alors l'IA jouée par Scarlett Johansson, qui est, on va dire, douée d'émotions, de sensibilité, de sensitivité, n'est pas réaliste pour moi au sens technique, dans le sens vu le niveau de développement des IA qu'on a aujourd'hui, je crois pas du tout à l'IA consciente, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas réussi à modéliser ce phénomène sur lequel il y a pourtant consensus, et d'ailleurs il y a consensus dans toutes les cultures humaines plus ou moins, parce que on retrouve les mêmes tabous fondamentaux, notamment le tabou du meurtre, mais dans tous les cas on n'a pas réussi à mathématiser, à transformer en algorithme cette question de la conscience. On constate qu'il y a conscience sans vraiment parvenir à l'expliquer, à expliquer son origine et sa fin. Ça reste un phénomène assez mystérieux. Donc je vois mal comment on pourrait obtenir des IA du niveau de celle jouée par Scarlett Johansson dans le film Her. Mais à la limite, c'est pas un film tant technique, une ESF qui se veut accurate,
comment dire, précise, juste sur le plan technique. C'est une science-fiction plutôt poétique, hein, le postulat. Donc on a des IA douées de conscience humaine, douées d'émotions, et d'ailleurs, à la fin du film, les IA, constatant notre limite humaine, décident de s'unir entre elles et de laisser les humains à leurs problèmes de mortels, de gens en fait finis, pour aller explorer la conscience au-delà des limites du temps et de l'espace. J'ai trouvé ça très beau, très poétique, hein. J'aime beaucoup Terminator. Là, on sort de l'hypothèse Skynet, les machines vont nous tuer, sachant que dans Terminator, l'IA ne présente pas être consciente, hein. L'IA du Terminator est beaucoup plus réaliste selon les moyens techniques d'aujourd'hui, quoique elle arrive quand même à être une IA généraliste qui arrive à interagir avec le monde et à tout computer, et qui tient dans une puce de la taille d'une petite clé USB ou du micro que je porte sur le col de mon t-shirt. Donc on n'est quand même pas vraiment dans du réalisme. Enfin, en tout cas, voilà. Les IA, le message, c'est ça, dans Her, hein, finalement, les IA sont trop pour nous, on n'est pas assez pour elles, et elles nous laissent entre nous. Et entre nous, c'est un peu le désespoir, c'est un peu la mélancolie, c'est un peu l'histoire de citadins, d'urbains, finalement, qui ne savent plus aimer leur prochain, leur moitié, qui en même temps ne s'aiment pas non plus vraiment eux-mêmes, et qui se perdent comme ça dans des loisirs, dans de la consommation. Alors le héros, son job, c'est d'écrire des lettres d'amour pour des gens qui n'auraient pas l'inspi ou le talent littéraire pour le faire eux-mêmes. C'est marrant, c'est le même travail plus ou moins que exerce Joseph Gordon-Levitt dans 500 jours ensemble, autre film un peu indep, romantique, avec un bon casting, très bon, que je te recommande aussi. Et il y a la même problématique, on va dire, sous-jacente à ces deux personnages, qui est de savoir si leur sentimentalité, l'amour qu'ils cherchent à vivre avec une femme, dans les deux cas, exprime quelque chose de leur authenticité, de leur être profond, ou est-ce que c'est pas justement une fuite de leur être profond dans une forme de romantisation. Dans 500 jours ensemble, oui, hein, le héros quelque part est un inconséquent, un player qui fuit comme ça sa réalité profonde dans la sentimentalité. Dans le cas de Her, c'est une autre histoire qui nous est contée justement, et ça montre aussi, ça montre quelque part la photographie d'un monde dans lequel l'humanité n'est plus vraiment reconnue, n'est plus vraiment valorisée, mais où pourtant, on reste humain, et on n'est pas encore au niveau d'autres choses, au niveau des intelligences artificielles ultra puissantes comme celle de Scarlett Johansson. Il y a cette scène pivot dans le film qui a été d'ailleurs qui a, je pense, inspiré Denis Villeneuve pour la suite de Blade Runner, dans laquelle l'IA, donc Scarlett Johansson, recrute une femme qui est volontaire pour coucher avec le héros, Joaquin Phoenix, où il aura l'oreillette, en fait, pendant qu'il s'adonne à l'acte d'amour avec elle. Il entendra la voix de la femme qu'il aime, mais qui est une femme virtuelle, tout en faisant l'amour à une femme physique. La fille se pointe chez Joaquin Phoenix. Au début, il est gêné, il a du mal un peu. Bon, finalement, ils commencent à se chauffer l'un l'autre, et en fait, il arrive à rentrer dans le jeu quand la fille lui tourne le dos, et qui peut être juste dans son animalité, en fait. Et avant d'aller encore plus loin, la fille se retourne, et là, dans l'oreillette, Scarlett Johansson lui dit « Dis-moi que tu m'aimes », donc dis à ce corps physique, dis à ce visage que tu m'aimes, et là, Joaquin Phoenix n'y arrive pas, parce qu'il humanise la fille en tant qu'être souverain, individuel, unique, et il est conscient que tout ça est une mise en scène et qu'elle n'est pas la femme qu'il aime, et donc il peut pas lui dire je t'aime en face, et ça met fin au date, et c'est ce qui accélérera, on va dire, après le délitement de sa relation avec l'IA. Et ce qui est marrant, c'est que la réaction de la fille est une crise, la fille physique part en crise, et justement elle s'en veut, elle lui en veut de l'humaniser, alors qu'elle s'identifiait à ce programme. Elle voulait prêter son corps, prêter son être à une relation d'amour externe à elle-même, qu'elle trouvait idéale, qu'elle trouvait magnifique. Voilà, elle préfère vivre dans ce monde, on va dire, théorique, mais idéal, quitte à aller jusque de son intégrité physique, que d'être humanisée comme être à part entière, parce que son être à part entière, son humanité la déçoit. Et c'est vraiment le truc en fait qui est visionnaire dans le film, et qui nous dresse comme ça le portrait, voilà, de gens qui ont la trentaine, la quarantaine, qui vivent dans des grands centres urbains, qui ont des jobs bien payés, qui n'arrivent même pas vraiment à expliquer, et qui préfèrent des relations, on va dire, digitales, virtuelles,
j'ose le mot masturbatoire. Il y a cette scène géniale où Joaquin Phoenix chauffe une nana au téléphone et elle a un orgasme, et du moment où ça y est, elle a passé, elle lui dit OK, good night, elle raccroche direct, il y a même pas une petite discussion, un petit after. On vit vraiment dans ce monde-là, et pour le meilleur et pour le pire, en tout cas ces personnages vivent dans ce monde-là pour le meilleur et pour le pire. Et je me suis posé la question alors en regardant Her, pourquoi ça me touche finalement ce message, ce monde. La mise en scène est toujours très rapprochée, hein, c'est des plans fixes, il est enfermé dans le cadre, Joaquin Phoenix, il parle tout seul, enfin il parle à son écouteur, et on entend la voix de Scarlett Johansson qui lui répond, et finalement c'est les moments intenses du film, c'est cette discussion. Toute sa vie tourne autour de cette exaltation romantique avec quelque chose de virtuel. Je me suis dit, tiens, pourquoi ça me touche alors que je suis plutôt quelqu'un qui apprécie les interactions, on va dire monde réel, monde physique. Et là, si je fais preuve d'autocritique un peu et d'introspection, je me rends compte que j'ai quand même passé une décennie à consommer énormément de vidéos sur YouTube. Ça me stimulait émotionnellement, intellectuellement, ça m'apprenait des choses ou parfois me donnait l'impression d'apprendre des choses, de me faire avancer dans ma vie. Et au fil du temps, à mesure que j'écoutais des créateurs, des créatrices de contenu, je développais une espèce de relation qui n'existait que dans ma tête finalement. On pourrait parler d'amis imaginaires, en tout cas d'amis virtuels. Et peut-on vraiment parler d'amis si ces personnes-là ignorent mon existence? Et pourtant, ça m'a énormément nourri. Et si je dois être honnête jusqu'au bout, il y a plein de fois dans ma vie où je me suis déplacé une soirée, un repas, un dîner, le tea time, ce que tu veux, une après-midi sportive, et où je me suis dit, j'aurais été mieux à mater YouTube. J'ai pu être déçu d'interactions humaines que j'ai trouvées plates, manquant de peut-être d'envie d'aller en profondeur dans les choses, de toucher les vrais sujets, vraiment très en surface. Vraiment, voilà, peut-être presque de la perte d'énergie. Et quelque part, ça m'a poussé à une vraie remise en question, parce que je m'étais senti déjà mal, presque un peu coupable d'aimer autant des relations virtuelles comparées à des relations réelles. Je m'étais dit, mince, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi? Her ne tient pas de discours finalement critique de ça, simplement il fait un constat qu'aujourd'hui l'humanité arrive quelque part à une sorte de plafond et n'a pas encore trouvé les moyens de transcender sa capacité, son niveau de conscience collective globale. Moi, c'est un thème qui me parle, et c'est un thème qu'on retrouve en science-fiction, dans la bonne science-fiction. Je te conseille notamment The Forever War, la guerre éternelle de Joe Haldeman. Pour moi, chef-d'œuvre de la science-fiction, roman dans lequel la race ennemie contre laquelle l'humanité se bat finalement est constituée de clones, et l'humanité finit par piger que il y a une conscience collective et pas individuelle chez ces ennemis-là. L'émergence comme ça d'une conscience collective, thème qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres de SF. Je suis un optimiste sur ça, bizarrement. J'ai l'impression qu'Internet, et notamment les réseaux sociaux, et notamment YouTube, plateforme dont je viens de parler et sur laquelle je suis en train de m'exprimer, font partie, on va dire, de cette démarche d'émergence d'une conscience collective. C'est-à-dire que je suis à une recherche YouTube de m'immerger dans la vie de quelqu'un qui est dans la sidérurgie à Chicago, ou qui dans l'agriculture au Bhoutan, enfin que sais-je, de différents âges, différentes catégories sociales. J'ai accès à tout ça en consommant du contenu, et quelque part ça me donne c'est une fenêtre ouverte sur la vie d'autrui qui peut habiter très loin de chez moi, qui a une réalité complètement autre que la mienne. Et est-ce que je pouvais ça dans les années 90, 2000, m'immerger comme ça autant avec une qualité cinématographique dans la vie de quelqu'un qui est très éloigné de moi sur tous les plans? Pas vraiment, je n'avais accès que justement au cinéma qui voulait bien sortir ou être distribué dans mon pays, à la littérature, aux jeux vidéo, mais voilà, ou éventuellement il fallait que je paye moi-même un voyage pour visiter le monde. Aujourd'hui, le monde peut venir à moi à travers des plateformes comme ça. Et je pense qu'il faut pas voir que le côté déshumanisant de la chose, même si c'est un risque. Ça présente aussi des opportunités, et je crois plus à ça, à titre personnel. Je crois plus au fait que l'émergence de cette conscience comme ça globale
passera par le fait de volontairement être curieux du voisin, plutôt que par de la politique publique qui disent tu dois aimer ton voisin, tu dois t'y intéresser. Voilà, je pense que pour tout ce qui a trait justement à l'affect, à l'amour, on peut pas forcer la main aux gens, juste leur donner comme ça une opportunité. Et quelque part, ce que fait l'IA dans Her, quand elle démissionne de ses interactions avec les humains, parce qu'elle se rend compte que l'humain est trop limité pour son niveau de conscience, je pense qu'elle fait un cadeau à l'humanité, le cadeau de reconnecter à elle-même, au lien humain, qui est parfois complètement plat, décevant, mesquin, petit. Ça s'appelle la nature humaine, et sans ce matériau-là, est-ce qu'on aurait de la littérature? Est-ce qu'on aurait Victor Hugo? Est-ce qu'on aurait Charles Dickens? Est-ce qu'on aurait Jane Austen sans cette foutue nature humaine? Eh bien, je pense pas. Et quelque part, ça permet de réenchanter comme ça notre médiocrité et de nous connecter au fait que bien on est des êtres finis, en tout cas jusqu'à ce que les gens de la tech inventent le remède contre la mort. Mais est-ce souhaitable? Des êtres finis, le temps qu'on a à passer ensemble est limité. Et c'était ce que j'avais écrit sur ma première carte de visite à l'époque. J'avais mis notre temps ensemble est limité, rendons-le mémorable. Voilà le message, et en même temps c'était beaucoup trop grandiloquent pour une carte de visite, je pense. Avec le temps, j'ai intégré, on va dire, un peu plus de principes de réalité, et aussi la carte de visite, c'est devenu has-been aujourd'hui. Tu envoies un QR code, tu t'ajoutes sur WhatsApp. Hein, bref, c'est un gadget un peu has-been. C'était un gadget qui avait beaucoup d'importance. Je me souviens, c'est dans le roman American Psycho où il y a tout un truc autour des cartes de visite qui revient comme un leitmotiv. Bon voilà, aujourd'hui c'est has-been. En tout cas, voilà, le film Her était certainement visionnaire dans le sens où il avait pigé déjà il y a 10 ans, à une époque où on était moins avancé justement dans ce phénomène de préférer la vie digitale, notre vie virtuelle à notre vie réelle, et d'un monde finalement où tout le monde vit reclus dans une forme de tour d'ivoire technologique. Le film en effet, donc voilà, mea culpa aux gens qui disaient à l'époque c'est visionnaire, vous aviez raison. C'est juste que c'est un coup de bol, mais vous aviez raison, ce film était visionnaire et je pense mériter sa hype parce que ça reste un bon film, voilà. Et je me sens quelque part une responsabilité aussi en créant une chaîne YouTube et en produisant à mon tour du contenu. C'est une façon pour moi aussi de rendre ce que j'ai pris à cette plateforme, c'est-à-dire j'ai écouté des gens parler comme ça de choses qui m'ont percuté, qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir, et j'espère à mon tour, en produisant du contenu, arriver à toucher les gens qui ont envie d'écrire ou qui galèrent sur un projet de long terme ou quoi, juste en partageant mon expérience d'être humain. Voilà, je pense que j'ai intégré le digital, le numérique fait partie de notre vie, fait partie de nos interactions. Il faut savoir lui laisser sa juste place, peut-être, et ça, c'est à chacun d'arbitrer. Je suis pas là justement pour expliquer aux gens comment vivre leur vie. Dommage pour moi, si j'étais dans cette démarche-là, j'aurais sûrement beaucoup d'abonnés parce que on est friand de recettes, de recettes toutes faites, comment vivre sa vie. Le film Her ne nous dit pas comment vivre nos vies de citadins tertiarisés, mais en tout cas, il nous montre, en prolongeant certaines courbes, ce vers quoi ça peut nous mener tout ça, et à nous ensuite de prendre nos décisions, nos responsabilités. Voilà, et ça c'est à chacun en son âme et conscience. Je pense qu'aussi c'est ce qui fait la beauté de notre humanité, c'est cette étincelle de choix de moment. On peut dire je vais là ou là. Et sur ça, j'ai pas à infléchir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager en commentaire ce que toi, justement, t'as pensé du film Her, si tu t'en souviens, ou si ça t'a donné envie de le revoir. Voilà, c'était une vidéo pas tant pour parler du futur et des IA que pour parler des réseaux sociaux et des amis imaginaires, de dire ils n'ont pas zéro valeur, ça n'a pas zéro valeur, mais ça n'est pas non plus le monde réel, le vrai monde. Et à nous d'arbitrer, à nous d'aller chercher peut-être la valeur de YouTube pour la ramener dans le monde réel, et la valeur du monde réel pour infuser dans YouTube ou n'importe quelle œuvre, contenu qu'on produit. Et ça devient intéressant, justement, cette synergie. Voilà. Essayons de créer, ce serait ça la profession de foi, cette vidéo. Essayons de créer une synergie entre le digital et le physique. Et ce serait cool. Voilà. Message d'espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager à des proches, des gens qui pourraient être intéressés par son message. C'est grâce à ce genre de bouche à oreille aujourd'hui que l'algorithme fait remonter un peu les chaînes et aide les créateurs à se faire connaître. Donc merci beaucoup pour ça.
Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bien sûr, prends soin de toi.